Alors donc là, on passe sur le QCM, et on a une suite UN définie par tout entier naturel n, U indice n égale 1 plus 5 exposant n, le tout sur 2 plus 3 exposant n. On nous dit que la limite, c'est 5 tiers. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça va être simple à faire. Donc, vous voyez, pour tout entier n, vous avez ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut factoriser par lui et par lui. C'est-à-dire que ici, je vais factoriser par 5 exposant n. Donc ce sera facteur de 1 sur 5 exposant n plus 1. Ok? Ensuite, ici, si on factorise par 3 exposant n, ce sera 3 exposant n, facteur de 2 sur 3 exposant n, plus 1. Et là, je peux le splitter le truc de cette sorte. 5 sur 3 exposant n fois 1 sur 5 exposant n plus 1. Et ensuite, ici, 2 sur 3 exposant n plus 1. Et là, évidemment, je vais pouvoir trouver les limites, parce que ça, la limite de ça, c'est 0, la limite de ça, c'est 0, donc la limite de tout ça, ce sera 1. D'accord? Et la limite de 5 tiers exposant n, c'est plus l'infini. Donc, la réponse est fausse, donc on va le rédiger. Donc, ce qu'on écrit, c'est que la limite de 5 tiers exposant n, c'est plus l'infini, d'accord? 5 tiers est strictement plus grand que 1. Donc, c'est plus l'infini, d'accord? Ça, il n'y a pas de sujet. La limite de 1 sur 5 exposant n par quotient, ça fait 0, puisque 1, ça tend vers 1. 5 exposant n en plus l'infini, ça fait plus l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. La limite de 1, évidemment, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 1, évidemment. Même si c'est implicite que c'est lorsque n tend vers plus l'infini. Pour les suites, je préfère quand même le préciser. Du coup, par somme, la limite de 1 sur 5 exposant n plus 1, ça fait 1. Et la limite de 2 sur 3 exposant n, le tout plus 1, ça fait 1. Du coup, par quotient, ce terme-là il tend vers 1. Et par produit avec plus l'infini, la limite de un est plus l'infini. En deuxième question, on vous donne une suite WN définie par W0 égale 0 et pour tout entier naturel n, W indice n plus 1 égale W indice n moins 2n plus 3. Affirmation numéro 2, pour tout entier naturel n, Wn strictement supérieur à n. Je vous conseille de regarder avec votre calculatrice au départ les premiers termes. Si ça vous semble OK, on va essayer de faire une démonstration par récurrence de ce qui est dit. OK? Et si ça ne marche pas, c'est qu'à un moment, on va trouver un terme qui contredit ce qu'on dit. Là, en regardant les premiers termes, il n'y a pas besoin d'aller loin. On nous dit W0 égale 0. D'accord? W0 il est égal à 0, donc il n'est pas strictement supérieur à 0. Donc l'affirmation est fausse. D'accord? Tout simplement. Donc il n'y avait pas besoin d'aller très loin pour regarder les termes. L'affirmation est fausse. Tout simplement parce que W0 égale 0. Il aurait fallu qu'il soit strictement supérieur à 0 pour que ce soit vrai. Donc on va voir l'affirmation numéro 3. On nous précise une tangente, d'accord, au point d'abscisse 8. L'axe des abscisses et la tangente horizontale CF au point d'abscisse 1, c'est ce qu'on nous donne, ok, donc il n'y a pas de sujet. Affirmation numéro 3, d'après le graphique, la fonction f est convexe sur son ensemble de définition. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est clairement faux. CF est en dessous de sa tangente au point d'abscisse 8. Et donc, on voit qu'autour de 8, d'accord, elle est concave. Donc c'est faux. Elle ne peut pas être convexe sur son ensemble de définition. L'affirmation numéro 4, on nous dit pour tout x strictement positif, ln de x moins x plus 1 est strictement négatif, où ln désigne la fonction négative.
Voilà, c'est évidemment faux. Vous remarquez que pour x égale 1, ça fait 0, donc c'est pas strictement inférieur à 0. Donc pour x égale 1, ln de 1 moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc ln de 1 moins 1 plus 1 n'est pas strictement inférieur à 0. L'affirmation est fausse. Et donc, voilà pour ce QCM.